Chers collègues, je prends aussi la parole pour appuyer l'amendement du sénateur Boisvenu. Et je crois que c'est une réponse appropriée à une situation qui n'a pas été bien expliquée ni justifiée. D'emblée, je tiens à féliciter le sénateur Boisvenu pour son dévouement constant à la poursuite de la justice, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de cette enceinte. Lorsqu'il s'agit de protection des victimes de crimes, le sénateur Boisvenu a toujours veillé à ce que rien ne passe à travers les mailles du filet. Les Canadiens sont vraiment en meilleure situation grâce à sa passion, sa ténacité et sa perspicacité. Chers collègues, C5 propose de mettre fin à un nombre important de peines minimales obligatoires pour les infractions graves. Les mérites des peines minimales obligatoires et le rôle du Parlement dans l'établissement des paramètres de détermination de détermination de peine ont été longuement débattus. Je pense qu'il serait non seulement approprié, mais aussi responsable pour le Parlement de fixer des peines minimales obligatoires pour les infractions ayant un impact sur la sécurité publique. Je reconnais que d'autres ne partagent pas ce point de vue et considèrent ces idées comme une atteinte à la discrétion judiciaire. Sur ce point, je crois que les personnes raisonnables peuvent être en désaccord. Cependant, l'amendement du sénateur Boisvenu se concentre sur un problème qui a été identifié par les personnes les plus touchées et les plus en phase avec l'expérience des survivants de violences conjugales et sexuelles. C5 propose de permettre un recours accru aux ordonnances de sursis, comme la détention à domicile, pour un certain nombre d'infractions où le délinquant risque une peine de moins de 2 ans d'emprisonnement. Les infractions admissibles en vertu de ce projet de loi comprennent les agressions sexuelles, les enlèvements, la traite de personnes, les agressions armées et encore plus. Les groupes de femmes et les groupes de défense des victimes, ceux qui ont une expérience concrète des ramifications des délinquants violents après leur libération, ont mis en évidence un oubli flagrant dans la proposition. C5, dans sa forme actuelle, permettra à des délinquants violents de purger leur peine à domicile dans la même communauté que leurs victimes. Alors, ils pourraient même se situer dans la maison d'en face, sur une chaise dans la cour d'en face. Comme il s'agit d'une nouvelle proposition, nous ne disposons pas de données sur le respect des ordonnances de condamnation avec sursis pour ces infractions violentes. Toutefois, le sénateur Boisvenu a fourni des données indiquant un taux de non-respect de 44 pour les condamnations avec sursis existantes. Nous disposons également de données qui démontrent une forte augmentation des crimes contre la personne, notamment la violence familiale, le harcèlement criminel, les agressions sexuelles et la traite des personnes. Le comité juridique du Sénat a entendu un témoignage sur l'expérience des survivants d'abus lorsque leur agresseur a été libéré en mode conditionnel. Le comité a entendu des histoires d'intimidation, de non-respect de la conformité et un sentiment général d'insécurité parmi les victimes d'abus qui ne serait qu'exacerbé par cette expansion. Chers collègues, si nous soutenons tous l'objectif de la réhabilitation, nous savons aussi que le meilleur indicateur d'un comportement futur, c'est le comportement passé. Il n'y a rien dans une condamnation avec sursis qui protège les femmes d'une future attaque violente. J'ai soulevé la question avec le ministre de la Justice, Lametti, lorsqu'il a comparu devant cette Chambre pour la période de questions ministérielles. Malheureusement, sa réponse n'a fourni aucune explication et n'a apporté aucun réconfort aux personnes méfiantes de cette proposition. Dans ma question, j'ai mis en évidence le témoignage de Jennifer Dunn du London Abused Women's Center lors de sa comparution devant le comité de la justice de la Chambre des communes lorsqu'elle a déclaré « Les femmes et les filles sont 5 fois plus susceptibles que les hommes d'être victimes d'agressions sexuelles et l'agression sexuelle est un crime violent en hausse au Canada. » Avec les condamnations avec sursis,
De nombreuses femmes seront coincées dans la communauté avec le contrevenant, ce qui les expose à un risque encore plus élevé. J'ai demandé au ministre, compte tenu de l'augmentation des statistiques, quel message envoie-t-il aux victimes d'agressions sexuelles pour élargir l'indulgence aux délinquants sexuels par le biais de cette mesure? Il a répondu en disant, et je cite, « Il en sera toujours ainsi. Les crimes graves entraîneront des peines graves. » Fin de la citation. Nous savons tous que ce n'est pas le cas. Même avec la loi actuelle, nous pouvons tous citer des exemples de crimes odieux qui ont donné lieu à des peines scandaleusement faibles et qui ont suscité l'indignation du public. Cependant, étant donné la réponse du ministre, je dois demander ce qui pourrait bien constituer une agression sexuelle sans gravité. Personne n'a répondu à cette question, ni le ministre, ni les fonctionnaires, et ni la personne qui appuie ce projet de loi. La sénatrice Simons a essayé d'établir une distinction entre le viol et ce qu'elle considère comme des types d'agressions sexuelles moins graves. Cependant, il y a une raison pour laquelle l'infraction d'agression sexuelle est large et englobe toute une série de comportements. Et c'est parce que, comme l'a déclaré la Cour suprême, l'agression sexuelle, je cite, « porte atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. » C'est sérieux, chers collègues. Et que les gens dans cette Chambre trouvent cela drôle ou non, l'agression sexuelle, sous toutes ses formes, a le potentiel de causer un traumatisme grave et durable aux victimes et nos lois doivent continuer à condamner les agressions sexuelles sous toutes ses formes. Chers collègues, demandons-nous quel problème précis cette expansion de la phrase conditionnelle cherche-t-elle à résoudre? Certains ont invoqué la surincarcération des peuples autochtones pour justifier cette mesure. Toutefois, sur ce point, le comité n'a entendu aucune preuve spécifique indiquant que l'élargissement des condamnations avec sursis aurait un impact sur le taux d'incarcération des Autochtones. En fait, la professeure de criminologie, Cheryl Webster, de l'Université d'Ottawa, et Don North, titulaire d'un doctorat, ont témoigné de cette fausse idée. Bien qu'elles soutiennent de tout cœur l'objectif déclaré de réduction de l'incarcération des Autochtones, ils ont mis en garde contre le fait que les données et les multiples évaluations ultérieures démontrent que l'expansion de l'admissibilité aux peines conditionnelles en tant qu'alternative à la prison n'a aucun impact significatif sur les taux d'incarcération des peuples autochtones. Elles ont également déclaré qu'il y a, je cite, « peu de raisons de croire que la sanction contribuera à une réduction significative du nombre de prisonniers, en particulier pour les Autochtones. » Madame North a parlé des données en détail en déclarant « Les recherches suggèrent que même lorsque les peines d'emprisonnement avec sursis étaient largement disponibles, les populations et les contrevenants autochtones n'en bénéficiaient pas proportionnellement. Dans certains cas, s'ils en bénéficiaient, ce n'était pas dans la même proportion que les autres contrevenants. » Certaines données suggèrent également que les délinquants autochtones ont tendance à avoir un taux de violation plus élevé, même lorsqu'ils bénéficient de peines avec sursis. Cela devient un problème pour les taux d'incarcération généraux lorsqu'ils sont emprisonnés en cas de violation. Chers collègues, si la réduction des taux d'incarcération autochtones est la raison de cette expansion, elle n'est pas fondée sur les preuves et, selon les chercheurs, elle pourrait en fait avoir l'effet inverse lorsque les taux d'infraction sont pris en compte. Les chiffres le démontrent. Les femmes autochtones sont plus susceptibles de subir de la violence conjugale. En effet, plus de 43 des femmes autochtones ont connu
l'agression sexuelle dans leur vie, la violence sexuelle dans leur vie. Pour une survivante d'abus, quel est l'avantage qu'un abuseur, qu'un violeur purge sa peine dans la collectivité, juste de l'autre côté de la rue? Et donc, j'ai demandé au ministre Lametti, quelle incidence cela aurait-il sur la probabilité qu'une victime aille voir la police quand on sait déjà que l'agression sexuelle est le crime le plus sous-rapporté au Canada? Le ministre a refusé de répondre à la question. Plutôt, il a décidé de mettre à l'avant-scène le bilan de son gouvernement. Quelle réponse de la part d'un ministre qui a refusé de nommer pendant plus de 360 jours un ombudsman pour les victimes de crimes? Pendant 1 an, les incidences pour les victimes n'ont pas été examinées comme il se doit. Nous aurons été mieux servis si justement un tel examen eut lieu dans le cadre de notre étude des incidences sur les victimes. Bien que le ministre n'avait pas les réponses, les personnes qui travaillent avec des victimes de violences sexuelles savent exactement ce qu'il en est. Quand on a demandé à Jennifer Dunn au comité sénatorial, elle a dit que la même journée de son témoignage, et c'était sans équivoque, elle disait que moins de protection et des peines moins graves signifie que moins de femmes dénonceront leurs agresseurs, ce qui veut dire que ça va miner la lutte contre cette violence. Le sénateur Boisvenu a sélectionné avec soin les infractions qui sont les plus liées à la violence conjugale, quand le risque est le plus grand pour les victimes. Certains sénateurs du comité des affaires juridiques ont aussi noté que bon nombre de gens veulent que cette loi soit adoptée aussi rapidement que faire se peut. Même c'est imparfait, dit-il, parce que ça serait avantageux pour leurs clients actuels. Chers clients, je vous soumets que ce n'est pas une considération que nous devons avoir. Ce n'est pas à nous de nous assurer que les avocats de la défense peuvent assurer un meilleur résultat pour leurs clients. Je reconnais que la défense et que l'avocat de la défense a un rôle à jouer, bien sûr, mais il est difficile pour moi de croire que grand nombre d'entre nous ici voudraient se précipiter à adopter une loi imparfaite qui profiterait à la couronne et qui assurerait une peine moins clémente aux contrevenants. Plutôt que de se demander, là, qui, dans le système de justice pénale, cette loi aide, écoutons plutôt les victimes qui ont l'expérience nécessaire pour comprendre les incidences réelles, tangibles de cette loi. La représentante de la London Abuse Center Women disait « Il semblerait qu'on se concentre surtout sur les hommes qui sont la source du problème, mais on n'écoute pas les femmes qui, elles, sont de l'autre côté, qui sont les victimes. » Chers collègues, la proposition d'élargir les condamnations avec sursis pour les gens qui ont fait des crimes avec violence, c'est faire fausse route. Il n'y a rien qui prouve que ça va mener à la surreprésentation carcérale des personnes autochtones. Toutefois, une telle loi aura une incidence sur les survivantes d'abus, une catégorie dans laquelle les femmes autochtones sont tragiquement surreprésentées. Pensez à ce qui est en jeu ici, chers collègues, pour toutes les victimes d'agressions sexuelles. Soyons préoccupés par les victimes, chers collègues, pas par les violeurs, par ceux qui ont commis les crimes, les délinquants, ou qui commettent n'importe quel crime violent à l'égard de qui que ce soit. Les victimes nous demandent d'agir et répondons à leur appel en appuyant cet argument et cet amendement plutôt bien réfléchi.